Bienvenue à cette étude de la leçon 6 de l'école du sabbat, l'ennemi intérieur. Cette semaine, Dieu nous invite à regarder non vers l'extérieur, mais au plus profond de nos cœurs. Comme le dit le prophète Jérémie, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. » Après la victoire miraculeuse de Jéricho, on pourrait s'attendre à ce que tout soit facile pour Israël. Pourtant, face à Haï, une toute petite ville, ils subissent une défaite humiliante. Comment est-ce possible? La réponse est simple et terrifiante. Un seul homme, Akan, a désobéi en secret. Il a pris ce qui était interdit, ce qui était consacré à Dieu. Ce péché caché, ce compromis solitaire, a suffi à briser la communion avec Dieu et à retirer sa présence protectrice de tout le camp. Voilà la leçon puissante de cette histoire. La désobéissance cachée détruit la présence divine. Cela nous amène à une vérité cruciale. Souvent, nous pensons que nos plus grands défis viennent de l'extérieur. Les critiques, les difficultés, les oppositions du monde. Mais l'histoire d'Akan nous montre que le plus grand danger pour le peuple de Dieu n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur, dans le cœur du croyant. La convoitise, l'orgueil, l'amertume, les secrets que nous gardons précieusement. Voilà les véritables ennemis, les adversaires invisibles qui sabotent notre marche avec Dieu. Mais rien n'est caché à ses yeux. Il voit, il sonde, et, merveilleuse nouvelle, il veut purifier. Cette situation d'Israël, juste avant d'entrer en terre promise, est une image de notre propre époque. Comme eux autrefois, nous sommes aujourd'hui à la frontière de la Canaan céleste. Dieu appelle son Église, son peuple, à une pureté et une fidélité renouvelée. La victoire finale ne dépendra pas de nos stratégies, de notre technologie ou de nos programmes sophistiqués. Elle viendra uniquement par la puissance du Saint-Esprit agissant dans des cœurs sanctifiés. C'est l'Esprit de Dieu qui est notre seule et unique victoire. Face à la réalité de notre péché, la tentation est de se sentir découragé. Mais l'Évangile nous offre une espérance bien plus grande. Le nom Josué en hébreu est Yehoshua, ce qui signifie « l'Éternel sauve ». C'est la même racine que le nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est Jésus, notre véritable Josué, qui veut entrer dans nos vies pour révéler et enlever le péché caché. Il ne vient pas pour condamner, mais pour purifier ton cœur et te conduire à la victoire éternelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut s'écrier avec confiance « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés ». Alors, cette histoire devient très personnelle. Frère, sœur, Dieu désire ardemment te donner la victoire intérieure, celle qui compte vraiment. Peut-être que ton Akan personnel, c'est une habitude dont tu n'arrives pas à te défaire, une rancune que tu refuses de pardonner, ou un petit compromis que tu penses sans conséquence. Aujourd'hui, Jésus te regarde avec amour et te dit « Donne-le-moi ». Il ne te demande pas d'être assez fort pour t'en débarrasser, mais d'être assez humble pour le lui confier. Ouvre-lui ton cœur sans réserve et laisse-le te libérer, car avant de pouvoir vaincre le monde, Dieu veut d'abord vaincre le moi en nous. En conclusion, l'histoire d'Akan n'est pas un récit de condamnation sans espoir, mais un appel puissant à la transformation par la grâce. Oui, l'ennemi intérieur est fort, mais Jésus-Christ est infiniment plus fort encore. Seigneur, nous te prions. Sonde nos cœurs comme toi seul peux le faire. Révèle ce qui te déplaît. Purifie-nous de tout péché caché. Fais de nous un peuple saint, prêt à te suivre, et conduis-nous, ton peuple, vers la Canaan céleste. Amen. Merci d'avoir suivi cette étude avec nous. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines leçons. Que Dieu vous bénisse.